Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer mes réalisations terminées en diamant painting. Alors oui, je vous fais pas mal de haul unboxing de diamant painting que je reçois par le biais de collaborations avec différentes boutiques. Et vous êtes plusieurs à me dire oui c'est trop bien mais on aimerait bien voir ce que ça donne une fois terminé. Et oui c'est vrai, vous avez raison. Alors ça arrive des fois que vous voyez le début des réalisations pendant des lives ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que je vous montre rarement quand ils sont terminés. Donc du coup bah, c'est le moment. Donc là j'en ai quelques-uns autour de moi qui sont finis. Et je vous montrerai les deux principaux qui sont accrochés, que vous avez déjà vu il me semble dans des hauls quand je vous ai présenté les cadres que j'avais utilisés, mais je vous les remontrerai à la fin. En tout cas c'est parti. Alors je vous mets comme ça en vue du dessus parce que je pense que ça sera plus facile au niveau du visuel. Alors ça va pas être dans l'ordre où ça a été terminé, hein. Je vais prendre au fur et à mesure que je les ai. Je vais déjà vous présenter ceux que j'ai fait pour Halloween. Donc c'est des commandes que j'ai reçues il n'y a pas longtemps. Donc il y a celui-ci, donc c'était une petite lampe. Donc en gros j'ai mis des piles dedans et ça s'allume. C'est une petite lampe Halloween, donc vous voyez où il y a eu les diamants de fées, c'était super sympa à réaliser et ça c'est dans notre décor d'Halloween qu'on a fait avec Juliette. Elle était trop contente d'avoir cette petite lampe, clairement je trouve que ça donne super bien avec l'éclairage. Donc voilà, si jamais ça vous tente ce genre de petits accessoires, bah vous voyez c'est vraiment sympa au niveau du rendu. Et ouais, j'aurai plaisir à le ressortir tous les ans pour Halloween parce que ça fait un petit peu de lumière dans le décor et ça c'est cool. Ensuite au niveau Halloween, dans ce que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a cette petite plaque de porte Happy Halloween. Voilà, que j'ai réalisé honnêtement en une petite heure, on va dire, une heure et demie. C'est que des diamants brillants comme là c'est des diamants cristaux. Et voilà, je vous montre de plus près si jamais vous voulez voir. Et honnêtement c'était vraiment sympa à réaliser. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la faire et les couleurs sont vraiment sympas pour Halloween et voilà, donc ça c'est pareil, c'est accroché dans notre décor actuel. Il me reste une plaque de porte à réaliser que j'essaierai de faire assez rapidement. Si jamais j'ai l'occasion de la faire, je vous la montrerai dans cette vidéo à la fin parce que je tourne un petit peu en avance cette vidéo. Donc si jamais j'ai des réalisations qui sont terminées entre temps, je vous les rajouterai en fin de vidéo, un peu comme je fais pour le haul du mois. Et ensuite on a commencé, enfin Juliette a commencé les petites créations qu'il y avait dans le petit kit où c'était une espèce de ribambelle. En fait il y avait plusieurs dessins à réaliser, il y avait plusieurs modèles à diamanter. Juliette a choisi de commencer par le balai, donc voilà, il est réalisé. Alors normalement c'est prévu pour être mis en guirlande, mais elle a souhaité le poser dans notre décor d'Halloween, sachant que tout n'est pas diamanté, hein. Elle a une dizaine de, je crois que c'est 10 images à faire, donc elle fait au fur et à mesure et elle a voulu commencer par celui-ci. Et ce qui est bien c'est que ces petites créations là c'est super pour les enfants parce que ça prend pas longtemps à réaliser et ils sont fiers du résultat. Au bout d'une demi-heure c'est fini et comme ça ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose et d'avoir terminé quelque chose, ce qui est souvent plus compliqué quand c'est une toile ou encore une création comme celle-ci qui est plus longue à faire. Voilà, mais ça c'est trop chou. Donc voilà les créations pour l'instant pour Halloween. Si jamais j'en ai fait d'autres, je vous montre ça à la fin de la vidéo. Et on passe à Noël peut-être. Alors Noël, il n'y en a pas beaucoup, il y a juste celui-ci. Je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous l'avais commencé lors d'un live, on avait fait ça ensemble. Et je l'ai terminé un soir devant la télé. Et voilà ce que ça donne. Je les trouve trop adorables, ces petits oiseaux. Donc bien sûr, ils iront dans ma décoration de Noël, hein, c'est clair et net. Voilà, mais je vous les montre de plus près. Ils sont vraiment super jolis, super bien faits et tout ça au niveau les numéros et tout ça. Il n'y a pas eu de soucis. Et voilà, ils étaient vraiment trop adorables. Donc je les ai fixés avec les petits crochets qui étaient fournis, hein. Et voilà ce que ça donne quand ça sera accroché, ça sera vraiment sympa. Je ne sais pas encore où exactement je vais le mettre, mais c'est certain que vous le verrez apparaître sur la période de Noël. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour Noël, hein, parce que j'ai encore un petit peu de temps, hein. J'ai préféré privilégier Halloween, j'avais juste ceux-là où j'avais vraiment envie de les réaliser parce qu'ils sont trop adorables. Et ensuite on va partir sur des toiles, donc je vous l'avais présenté il y a un petit moment. En unboxing et je l'ai terminée il y a déjà un bon bout de temps, hein. Elle est déjà prête et découpée à être encadrée. Il s'agit de, alors c'est Gobu si je dis pas de bêtises, c'est on dit toujours bébé Yoda mais c'est pas vraiment Yoda, hein. C'est celui qu'on voit dans le Mandalorian et voilà, donc j'avais trouvé vraiment trop adorable et je l'avais fait et il est vraiment sympa à faire. Il était bon, j'ai juste mangé beaucoup de blanc mais il était vraiment sympa parce que justement c'était du Star Wars sans être trop foncé et c'est ça que j'ai vraiment
apprécié et le rendu est super joli, je l'adore. Voilà. Donc franchement il est vraiment trop chou. On a envie de lui faire des gousi sur ses joues. Je sais pas vous. En tout cas moi c'est ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, donc là il est prêt à être mis sous cadre. Il faut juste que j'achète les cadres. J'en avais acheté pas mal mais j'en ai pas eu assez. Et ensuite on a le gros projet que j'avais en cours depuis un petit moment, que j'ai terminé il y a quelques jours, qui est la toile personnalisée que j'avais eu avec c'était Gutfeld. Alors je sais pas comment je vais faire pour que vous puissiez bien la voir. Je vais faire comme ça. Je vais vous la détailler un peu. Voilà, donc c'était un portrait de ma petite puce. Elle a une quinzaine de jours sur cette photo. Il m'avait proposé une collaboration pour tester leur diamant personnalisé. Ce que je peux se dire, c'est qu'une chose est sûre, c'est que c'est top. Au niveau de la qualité, j'ai pas eu de problème. Vous voyez, vraiment jusqu'au bout, les diamants étaient vraiment top. Le dessin est hyper bien reproduit, hein, clairement. Donc voilà, donc celle-ci, je vais acheter un cadre assez rapidement. Vous voyez, j'ai pas encore détouré, enlevé les rebords du diamant painting, mais je vais l'encadrer très rapidement pour l'accrocher à la maison parce que on l'adore tous les trois. Juliette a adoré me demander chaque matin comment j'avais avancé et tout. Janek elle le trouve vraiment trop belle et je suis contente de l'avoir faite et j'ai hâte de l'accrocher à la maison. Mais voilà, ça c'était le gros projet qui m'a pris 2 mois, je dirais, peut-être même un peu plus de 2 mois. Mais je suis super contente de l'avoir réalisé. On est sur une toile qui faisait 40 par 60 cm. Et du coup, pour vous montrer la différence en gros au niveau de la taille. Donc voilà, la petite toile Star Wars, hein, avec bébé Yoda et celle que j'ai fait. Donc voilà, il faut savoir que ça c'est du diamant carré. Et que le diamant carré prend plus de temps puisque j'ai suivi vos conseils au bout d'un moment. Et j'ai fini par le poser à la pince. Et on est bien d'accord que certes c'est un peu plus long, mais que le rendu est beaucoup plus net et beaucoup plus précis. Hein, je vais vous montrer de plus près. Donc là on est sur du diamant rond, hein, mais pour cette toile là on est sur du diamant carré. Du coup voilà ce que ça donne une fois posé. Alors il y en a certains qui sont pas tout à fait droits, mais en gros vous voyez un petit peu comment ça fait. Et voilà, donc je suis vraiment très contente du résultat et j'ai hâte de l'encadrer. Et actuellement ma toile en cours est une toile qui va être très vite réalisée. Je vous la montrerai quand elle sera terminée. C'est pour un cadeau pour une amie très cher et du coup je me dépêche de la faire parce que j'espère pouvoir voir rapidement cette amie. Vous l'avez vu dans le précédent haul que je vous ai sorti, hein, vraiment c'est tout récent, je viens de la recevoir et voilà, et je l'adore. Je la trouve trop belle avec ses couleurs arc-en-ciel et tout. Je la trouve vraiment trop belle et voilà, donc je compte la faire rapidement. Ça, j'ai fait ça en 2 jours, donc vous voyez ça va aller très vite. C'est du diamant rond, donc l'avantage du diamant rond c'est que ça va beaucoup plus vite. Voilà, je vous emmène tout de suite dans notre chambre et dans celle de Juliette pour vous montrer les 2 toiles que j'ai d'accrocher. Alors là nous sommes dans notre chambre et il s'agit de la 2e toile de diamant painting que j'ai réalisée, donc sur le thème de Harry Potter. Celle-ci je l'avais vue sur AliExpress. Voilà, alors, je suis désolée, c'est plein de reflets parce qu'elle est encadrée. Je sais pas si je me mets sur le côté, vous verrez peut-être mieux. Non, il faudrait que je vous la montre le soir. Mais en gros voilà, c'était le blason de Poudlard avec les 4 maisons dessus et des couleurs un peu arc-en-ciel que je trouvais très jolies. Et voilà, donc c'est une toile que j'ai eu du mal à faire parce que les diamants étaient très mal taillés. Mais j'ai tenu bon et je l'ai fait jusqu'au bout parce que je la trouvais très jolie. Donc voilà, je vous la montre de plus près si jamais vous voulez voir un petit peu. Mais ouais, elle était vraiment sympa, mais c'est au niveau des diamants noirs que j'ai eu des soucis de taille de diamant et que du coup des fois c'était pas forcément très précis. Mais la voilà et depuis elle trône dans notre chambre et à ma plus grande fierté bien entendu. Et on termine dans la chambre de ma puce avec son bourriquet, première toile en diamant carré que j'avais fait. Donc je lui ai accroché parce que j'avais promis que c'était pour elle. Et il est trop chou, hein. Donc on a une passion pour bourriquet toutes les deux. Moi j'adore bourriquet et je lui ai transmis cette passion entre guillemets parce que quand elle était petite elle avait beaucoup de doudous bourriquet. Bah voilà, j'ai craqué, j'en ai acheté pas mal. Et elle aime beaucoup cette Anne. Voilà, donc elle a voulu que je lui mette dans sa chambre parce que ça lui rappelait son doudou. Et elle a été super agréable à réaliser. J'ai vraiment adoré la faire et c'était là que vous m'aviez donné les conseils de réaliser cette toile en diamant carré avec la pince. Alors celle-ci j'ai entièrement fait au stylet et c'est vrai que par rapport à celle que j'ai faite en diamant carré à la pince, là du portrait de ma puce, bah oui je vois la différence qu'il y a une meilleure qualité quand on pose à la pince et au bout d'un moment ça devient beaucoup plus agréable en fait qu'avec le stylet.
Mais voilà ce que ça donne. Voilà, si jamais j'avais eu d'autres toiles à vous montrer, vous les avez vues juste avant, enfin d'autres toiles, d'autres petits accessoires. Vous les aurez vus juste avant. Mais voilà pour cette première vidéo de diamond painting terminée. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous voulez revoir régulièrement quand j'ai suffisamment de DP, de fini, que ce soit des toiles ou encore des petits accessoires. Est-ce que vous voulez voir les résultats en vidéo ici? Parce que je le montre de temps en temps sur Instagram, mais je sais que tout le monde ne me suit pas sur Instagram. D'ailleurs, si vous avez Instagram et vous m'avez toujours pas suivi, je vous le mets là. Vous pouvez me rejoindre, il n'y a pas de problème, ça sera avec grand plaisir que je vous accueillerai. Mais voilà, si jamais vous l'avez pas, certes, c'est aussi pratique de voir le rendu en vidéo. Donc dites-moi si ça vous intéresse et je le ferai avec grand plaisir. Et en tout cas, moi ça me fait plaisir de revoir aussi les toiles terminées pour certaines depuis un petit moment. Et puis j'ai hâte de continuer et d'avancer sur des prochaines. Je vous laisse là pour cette vidéo. N'oubliez pas de la liker pour montrer votre intérêt, de la commenter. Dites-moi dans tout ce que je vous ai montré en toile ou accessoires terminés lequel vous avez préféré. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.